bienvenue sur ma chaîne Amandine Booking. J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on est en automne, il fait froid, il fait moche, il pleut. On est le jour d'Halloween, le jour où les sorcières et autres créatures de la nuit sortent de leur trou. Et donc j'en profite aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale livre sur les sorcières ou autour du personnage de la sorcière. J'ai 11 livres à vous présenter, donc on y va sans plus attendre. C'est parti! Le premier livre que je veux vous présenter, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. C'est un essai. Mona Chollet est journaliste et elle explique comment la chasse aux sorcières qu'il y a eu au XVIe siècle a eu un impact sur la vie des femmes et notre société actuelle. Le désir ou non de contrôler les naissances, le désir d'indépendance de la vie des femmes, enfin plusieurs thématiques sont abordées dans cet essai et c'est franchement très intéressant et je suis surprise de tout ce qui découle en fait de cette chasse aux sorcières, de la représentation de la femme dans la société, la place que la femme peut avoir dans la société actuelle. Puisque je vous parlais de chasse aux sorcières, on va maintenant parler d'un roman graphique, Les filles de Salem de Thomas Gilbert, que j'ai lu l'année dernière. Dans ce roman graphique, on suit Abigail, qui a 13 ans, qui habite le village de Salem, donc aux États-Unis, et qui va vivre les premiers procès de la chasse aux sorcières en fait. Et on va découvrir la vie du village jusqu'au moment où tout bascule dans ce village et que les premières innocentes sont condamnées à mort, à brûler au bûcher, à être noyées entre superstition et religion. Tout se mélange et ça donne ce roman graphique qui est vraiment super intéressant, super beau au niveau des dessins. Je vais vous montrer quelques planches. Alors c'est assez dark, hein. C'est un roman graphique assez effrayant pour le coup. Je vais vous montrer, on a beaucoup de choses comme ça de planches, je sais pas si vous voyez très bien, très sombre, Les seuls moments où les planches sont un petit peu plus colorées, c'est les périodes où Abigail est dans la nature et qu'elle peut penser et se promener librement. Voilà, on a des choses très comme ça, vraiment très sombres. Mais c'est vraiment très beau, moi j'ai vraiment apprécié. C'est une lecture qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, si vous ne connaissiez pas, allez-y. C'est vraiment intéressant. En tournant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre 2 livres dont je voulais absolument vous parler dans cette vidéo. Donc je les rajoute tout de suite. Le premier fera écho aux filles de Salem, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée également qui traite aussi de la chasse aux sorcières. Il s'agit de Sorcières, disent-ils, de Juliette Hilaire et de Saint-Jean. Donc en fait, on va découvrir différents profils de femmes, qu'elles soient guérisseuses, qu'elles se disent magiciennes ou simplement femmes émancipées. En fait, ces différents profils de femmes vont montrer comment la misogynie en fait s'est mise en place dans notre société actuelle aussi. Maintenant, je vais vous parler du personnage de la sorcière en tant que légende, et notamment en Alsace. Alors pourquoi en Alsace? C'est parce que du coup j'habite à Strasbourg et que mon chéri m'a trouvé un très beau livre illustré sur Légende d'Alsace et les sorcières d'Eugène Santangelo. Donc il y a un petit chapitre sur la chasse aux sorcières en Alsace, quelques petites histoires de phénomènes inexpliqués, des disparitions, mais je voulais surtout vous montrer les illustrations à l'intérieur. Parce que c'est vraiment très beau. C'est un beau livre illustré que je suis ravie d'avoir dans ma bibliothèque. Même la police, le papier est vraiment très beau. L'autre livre auquel je pensais pendant cette vidéo, c'est une bande dessinée. Il s'agit de Francis de Louputine. Alors je ne la connais pas, je ne l'ai pas encore lu. C'est mon chéri qui me l'a offert parce qu'il sait que j'adore le personnage des sorcières. Mais je l'ai feuilleté un petit peu et je voulais vous le montrer parce que du coup les dessins sont réalisés à l'aquarelle et c'est vraiment sublime. On a des petites choses comme ça. Je sais pas si vous voyez bien.
Mais voilà, je suis assez fan du dessin et j'ai très hâte de la lire. Toute sorcière digne de ce nom a son familier. Le mien, Bandit, il vient de s'installer pour faire sa sieste pendant le tournage de cette vidéo. Et du coup, j'en profite pour passer au livre suivant. Il s'agit d'un roman jeunesse, le tome 1 des Bannis et des Proscrits de James Clemens, où l'on rencontre Elena. Elena est une jeune fille de 12 ans qui vit dans une ferme avec ses parents, tout va bien. Et un jour, ses premières règles arrivent. Et là, clairement, sa vie, elle sera plus jamais la même, puisqu'avec ses premières règles, se réveille son pouvoir. Et à partir de là, toute sa vie, en fait, part à volo. Elle va perdre quasiment toute sa famille. Enfin, voilà. Il y a énormément de personnages dans ce roman fantasy. On croise des elfes. Voilà. Il y a énormément de personnages. Mais alors, franchement, c'est vraiment bien fichu. J'en suis au tome 3 de cette petite saga. Alors, oui, les couvertures sont un peu kitsch, mais vraiment, j'adore. On passe maintenant au premier tome d'une duologie. Il s'agit des sorcières du clan du Nord. Le premier tome s'intitule Le sortilège de minuit d'Irina Brignul. Donc, dans ce roman jeunesse, on rencontre deux personnages, Poppy et Clarée. L'une est sorcière, l'autre pas. Et les deux jeunes filles vont se rencontrer, vont se lier d'amitié. Il va se passer énormément de choses. Ce que j'aime dans ce roman, parce que c'est une lecture qui m'a assez mitigée, j'étais vraiment pas fan du triangle amoureux qui se pose au milieu de l'histoire. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman, c'est les sorcières, l'image qu'elles ont et la façon dont elles vivent. En fait, elles sont en clan. Elles fuient les hommes, elles sont en dehors de la ville. C'est des sorcières c'est pas des sorcières qui balancent des boules de feu, qui crachent de la magie comme ça, super badass. On voit que leur magie, en fait, elle leur coûte aussi au niveau en énergie. Elles peuvent se transformer en oiseaux. Donc on voit clairement que c'est difficile, c'est rude, c'est douloureux. Mais voilà, j'ai aimé cet aspect-là, en tout cas, de l'histoire, plutôt que vraiment l'arc narratif sur les deux ados et le triangle amoureux. Dans le livre dont je vais vous parler là maintenant tout de suite, c'est encore une autre forme de magie, c'est aussi attaché à des légendes, à des mythes. Il s'agit du Chant des sorcières, tome 1 de Mireille Calmel. Donc en fait, dans ce premier tome, on rencontre Algonde, une jeune fille qui vit dans le Vercors, qui travaille dans un château avec sa maman en tant que servante. Et elle a été sauvée de la noyade par la fée Mélusine. Et elle l'a pas sauvée par hasard parce qu'il y a une prophétie autour d'Algonde et elle devra percer les secrets de château. Donc c'est une autre forme de magie. Il y a des sorcières et il y a de la magie, mais c'est une autre forme de magie. Par exemple, on a Marthe qui travaille également au château. En fait, c'est une sœur de Mélusine qui est déguisée qui s'est transformée en vieille femme. Mais voilà, là aussi, ça lui coûte de l'énergie, du temps, il faut manipuler les gens. Enfin voilà, moi j'ai adoré vraiment cette trilogie. Donc il me reste le tome 3 à lire, je crois. Mais c'est vraiment un de mes coups de cœur sur le personnage du mythe, le personnage et le mythe de la sorcière. Wicked de Gregory Maguire. C'est un livre que je cherche depuis des années parce qu'il n'est plus édité. Donc en fait, il s'agit de la véritable histoire de la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Donc c'est pas un livre que j'ai encore lu, hein. Je vous dis juste ce que j'en sais. Donc on va en apprendre plus sur la sorcière de l'Ouest, la sorcière toute verte, pour ceux qui connaissent un petit peu Le Magicien d'Oz. Pourquoi elle est devenue si méchante, pourquoi elle est comme ça. C'est un livre dont Margot Liseuse parle beaucoup et qui du coup m'a énormément intriguée et que j'ai mis des années à trouver. Je ne l'ai pas encore lu comme je vous disais, mais j'ai vraiment envie de le lire très prochainement parce que ça m'intrigue vraiment. Il y a des gens qui en disent du bien, d'autres du mal, donc j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis. Mais voilà, il m'intrigue. L'atelier des sorciers de Kamomeshi Hirahama. Je vous en ai parlé plusieurs fois de ce petit manga. Donc en fait, dans ce manga, pour ceux qui n'avaient pas vu les précédentes vidéos, il s'agit d'une petite fille d'une dizaine d'années qui s'appelle Coco,
qui vit dans un village avec sa maman. Coco est fascinée par la magie sans être une sorcière parce que le don de la magie en fait est réservé à des gens prédestinés à pratiquer la magie. Et un jour en fait il y a un magicien qui arrive à son village pour réparer son carrosse. Et Coco va l'espionner. Et la façon dont ce sorcier pratique la magie, parce que c'est caché, hein, c'est du dessin sur des pentagrammes, des choses comme ça. Et donc Coco va l'espionner et elle va se rendre compte, enfin se rappeler plutôt, pardon, quand elle était enfant, quelqu'un lui a donné un livre de magie. Donc en fait, elle va dessiner comme le sorcier, comme elle a vu faire le sorcier sur son livre. Et malheureusement, elle va jeter un mauvais sort et elle va faire disparaître sa maman. Donc ce sorcier, en fait, il va la prendre sous son aile à l'académie, là où il forme en fait de jeunes sorciers. J'avais également envie de vous parler de Maléfique, la sorcière Disney, La Belle au Bois dormant, à travers la collection Twist Tale de Liz Braswell, aux collections Hachette Heroes pour Disney. Donc c'est réécriture de contes. Donc là il s'agit du coup de la réécriture de contes de La Belle au Bois dormant et justement de Maléfique, qui a eu la capacité en fait d'endormir Aurore et de créer un rêve dans le rêve. Et c'est justement pas pour ça que je voulais vous en parler, parce que du coup c'est une sorcière qui est maléfique mais très puissante pour le coup. C'est pareil, ce livre je l'ai lu l'année dernière et c'est bon, même si j'ai pas tout apprécié, notamment autour du prince Philippe, mais vraiment le personnage de Maléfique dans ce roman-là, en tout cas, je lui ai trouvé un peu plus de volume que dans le Disney original ou même le film. Enfin, je trouvais qu'il ressemblait, enfin, que Maléfique du coup ressemblait vachement au personnage créé dans le film Disney avec Angelina Jolie. Et pour le dernier livre de cette vidéo, j'ai choisi de vous parler en fait des sorcières de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc pour ceux qui connaissent pas La croisée des mondes, en fait ils rencontrent le personnage de Lyra, une jeune ado de 12 ans qui vit dans un collège à Oxford, qui est élevée par des érudits. Et donc elle doit entendre parler de la poussière et ces gens ont la particularité, tout comme Lyra d'ailleurs, d'avoir un démon, c'est-à-dire une extension de leur âme qui prend la forme d'un animal. Et donc en fait dans cette trilogie, parce que c'est une trilogie, ici pour le coup en intégrale, donc une bonne briquette. Et donc dans cette trilogie on va suivre plusieurs personnages, dont des sorcières assez intéressantes, enfin en tout cas je les aime beaucoup, surtout le personnage de Sarafina Picala, qui donc sont des sorcières qui volent sur des branches de sapin, qui vivent 300 ans ou plus. Voilà, c'est vraiment intéressant ce personnage de sorcière et franchement voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous ai présenté quasiment tous les livres de ma bibliothèque qui contiennent des personnages de sorcières. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à commenter si on a des lectures en commun, s'il y a des choses qui vous ont plu. Enfin, voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la tourner avec mon déguisement. Je vous souhaite une bonne fête d'Halloween. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.